Vous savez que notre système est extrêmement corrompu. Nous avons 1 trillion de dollars de dettes d'études, ce qui, en première approximation, a servi à payer 1 trillion de dollars de mensonges sur la valeur de l'éducation que les gens ont reçue. Et ce sont les étudiants qui obtiennent des notes C qui dirigent les entreprises et qui au final sont les plus riches. Si tout ce dont vous avez besoin se trouvait dans ce cours de commerce, dans ce livre, etc., on aurait eu trop de personnes ayant réussi en business en ce moment. Aujourd'hui, il arrive souvent que l'on fasse des études commerciales, et je le vois tout le temps. Les enfants sortent des meilleures universités, comme Wharton, Harvard, Stanford et certaines des grandes écoles de commerce. Ils en sortent sans expérience pratique. Il y a tellement de cas où les études s'avèrent peu pratiques. Vous savez, nous demandons aux jeunes de 16 à 18 ans de prendre des décisions avec un crédit de 100 000 dollars lorsqu'ils vont à l'université et qu'ils n'y sont pas préparés. Ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent, ils supposent simplement que, ok, je vais payer 4 ans d'études à 25 000 dollars par an, et quand je sortirai de l'autre côté, je pourrai d'une manière ou d'une autre le rembourser. Et en réalité, ce n'est pas de cette manière que la vie fonctionne désormais. Il n'est même pas nécessaire d'avoir un diplôme universitaire. Je veux dire que si quelqu'un a obtenu un diplôme d'une grande université, cela peut être une indication qu'il sera capable de grandes choses, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Vous savez, si vous regardez, disons des gens comme Bill Gates ou Larry Ellison, Steve Jobs, etc., ces gars n'ont pas obtenu de diplôme universitaire. Mais si vous aviez la possibilité d'embaucher quelqu'un comme ça, avec un diplôme universitaire ou non, eh bien sûr que ce serait une excellente idée. Je pense qu'avoir la possibilité d'explorer les différentes choses que l'on peut faire est l'une des choses les plus étonnantes qu'on ait à l'université. On peut travailler sur tous ces passe-temps, encoder beaucoup de choses et essayer un tas de trucs. C'est cette incroyable flexibilité que la plupart des gens prennent pour acquis et une fois que vous décidez que ok, je vais créer une entreprise et je vais le faire avec quelqu'un d'autre, vous devez immédiatement convaincre quelqu'un d'autre si vous voulez changer d'avis sur quelque chose et je pense que les gens sous-estiment vraiment la valeur de l'option et de la flexibilité. Je pense qu'explorer ce que vous voulez faire avant de vous engager est vraiment la chose clé et vous devez vraiment rester flexible. Je veux dire que c'est en fait assez drôle, comme vous le savez, si vous pensez à ce qu'est l'éducation, c'est un peu comme si vous téléchargiez des données et des algorithmes dans votre cerveau. C'est en fait incroyablement mauvais dans l'éducation conventionnelle parce que ce ne devrait pas être comme une grande tournée. Si quelqu'un fait une sorte de conférence à des gens et qu'ils ont tous fait la même conférence 20 ans de suite, ils finissent par perdre leur enthousiasme. En fait, je pense que les gens apprennent beaucoup de choses et qu'il est probablement inutile d'apprendre parce qu'ils ne les utiliseront jamais à l'avenir. Je pense qu'ils sont comme des enfants à l'école, un peu perplexes quant à la raison pour laquelle ils sont là. Les gens qui font le travail qui nous tient à cœur se demandent ce qu'ils doivent faire ensuite. Ils ne suivent pas la personne qui leur dit ce qu'ils doivent faire ensuite, et le problème avec la plupart des universités, c'est qu'elles sont comme le lycée, mais avec plus de beuverie. Le but d'une bonne université, c'est de vous donner une base pour échouer. Pas une base pour obtenir un A. Si vous sortez de l'université avec de simples A, vous devez faire un sérieux examen de conscience pour savoir pourquoi vous avez choisi de consacrer votre vie à juste obtenir des A. Les étudiants qui obtiennent des notes A travaillent pour les étudiants qui obtiennent des notes B. Et ce sont les étudiants qui obtiennent des notes C qui dirigent les entreprises et qui au final sont les plus riches. C'est un petit peu comme dans l'industrie de la presse. Écrire plus de presse à imprimer donne un aspect plus grandiose. Nous avons des cerveaux que nous mettons à disposition et il y a un point de rendement décroissant en termes de ce que vaut une formation universitaire et de l'ampleur de la dette avec laquelle vous êtes prêt à vous vendre. Beaucoup de gens observent et beaucoup de gens suivent. Sinon, nous aurions trop de problèmes. Nous aurions trop d'entrepreneurs, nous aurions trop de gens qui réussissent. Regardez combien de personnes suivent des cours de commerce. Si tout ce dont vous avez besoin se trouvait dans ce cours de commerce, dans ce livre, etc., on aurait eu trop de personnes ayant réussi en business en ce moment. En fait, le professeur n'aurait pas le temps de s'asseoir et de vous enseigner. Il sait que ce livre les a presque brisés page par page. Il le sait.
J'en fais beaucoup trop en ce moment et les choses que je fais, je n'ai pas vraiment le temps de les enseigner. Et donc, quand tu entres dans une salle de réunion avec un tas de gars en costume qui sont tous allés à l'université, tu te sens bien? Oui, parce qu'ils disent un tas de mots et j'ai vécu une belle vie. D'où vient cette estime de soi? Je veux dire que ma mère, avant tout, vit sa vie, comme vous le savez, dans des situations réelles et se trouve être une personne d'une grande intégrité et honnêteté. Tu ne t'es jamais mis dans l'embarras, tu ne t'es jamais entré et dit tout le monde pense que je suis ignorant, ici je suis stupide. Jamais je ne me sens ignorant. J'étais dans cette situation ou dans des circonstances où je n'avais pas certaines possibilités. Si on m'en donnait l'occasion, je pourrais être Oprah, je pourrais être Bill Gates, je pourrais être Warren Buffett. D'après mon expérience dans les enfers, il y a peu de différence, voire aucune, entre une éducation commerciale très coûteuse et ce qui est disponible à un prix beaucoup plus bas. Je suis allé à l'université du Nebraska-Lincoln. La dernière année d'université, je suis allé à Wharton pendant quelques années avant cela, et j'ai appris autant à l'université du Nebraska qu'à Wharton. Il faut être poussé dans la bonne direction, mais une grande partie de cette formation, c'est de l'autodidacte. Il n'est pas nécessaire de payer 30 ou 35 000 $ par an pour aller dans une grande école pour recevoir de l'éducation. Je veux dire que si vous apprenez la comptabilité, qui est probablement le cours le plus important que vous suiviez dans les affaires, si vous apprenez à compter, vous apprenez aussi la comptabilité, et mon point de vue s'adresse aussi bien à vous qu'à Harvard. Je parierai là-dessus pour ne pas avoir de grosses factures à payer. L'éducation est très bonne pour former les gens à faire la même chose encore et encore, et je pense qu'on peut toujours se demander quelle est la nature du bien éducatif. Nous pouvons dire que c'est un bien d'investissement, et nous investissons dans l'avenir. On peut dire que c'est un bien de consommation, comme l'université est une fête de 4 ans. Je pense que la plupart des parents pensent en fait à une police d'assurance où l'on achète cette assurance de plus en plus chère pour que les étudiants ne passent pas entre les mailles du filet de notre société, et nous devrions nous poser de grandes questions sur le pourquoi de cette assurance. Les coûts ne cessent d'augmenter, et si vous étiez le président de Harvard ou de Stanford, si vous vouliez qu'une foule d'anciens étudiants de la faculté vous pourchasse et essaye de vous lyncher, vous devriez dire quelque chose comme ceci. Vous savez que nous vivons dans un monde beaucoup plus vaste et global, que nous offrons une excellente éducation à tout le monde et que nous allons doubler ou tripler nos inscriptions au cours des 15 à 20 prochaines années. Ils seraient tous furieux parce que la valeur des diplômes vient de cette exclusion massive et ce que vous dirigez vraiment est quelque chose comme une boîte de nuit Studio 54. Je déteste ça, je déteste l'école. Je déteste vraiment l'école généralement. Juste parce qu'il fallait suivre des instructions. Maintenant, je vous parie que c'est probablement aussi parce que je n'étais pas doué pour ça et que certaines personnes comme moi ont une grande mémoire conceptuelle et une terrible mémoire par cœur. Donc, si j'ai une histoire, je pourrais vous raconter année après année ce qui s'est passé dans cette histoire, dans un contexte, mais si je devais vous parler d'un apprentissage basé sur ma mémoire, ce serait terrible. J'ai une terrible mémoire. La barrière de l'ego est la pire des choses. Et si nous étions élevés différemment, imaginez que dans les écoles par exemple, les gens disent toujours que tout le monde fait des erreurs, que tout le monde a des faiblesses, etc. etc. La clé, c'est vraiment de comprendre quelles sont vos erreurs et vos faiblesses afin de pouvoir en tirer des leçons. Je pense que la punition, c'est un concept terrible. La punition signifie que vous avez fait une erreur et que vous êtes puni. Je pense qu'au lieu de punir, chaque fois que quelqu'un fait une erreur, vous devriez dire la seule chose que vous devez faire pour échapper à votre punition. La première intention de celui qui est puni est de savoir quel genre d'erreur il a commise. Donc si je suis dans cette situation encore une fois, comment pourrais-je gérer cela différemment pour ne pas faire cette erreur? Pour que l'apprentissage vienne de l'erreur et non de la punition, parce que vous apprenez aux gens à ne pas faire d'erreur. D'où vient l'apprentissage?
Du fait que si vous continuez à faire cela encore et encore, vous allez continuer à rencontrer les mêmes obstacles. Vous savez que notre système est extrêmement corrompu. Il y a une bulle de l'éducation aux États-Unis. Nous avons $1 trillion de dettes d'études, ce qui, en première approximation, a servi à payer $1 trillion de mensonges sur la valeur de l'éducation que les gens ont reçue. Il n'est pas encore évident de savoir ce qui va remplacer cela ou comment cela va changer. Je suis quelque peu sceptique quant à son remplacement par un système unitaire unique et j'ai cette bourse destinée aux jeunes pour la création d'entreprises. Je ne prétends pas que tout le monde devrait faire cela. Je ne pense pas que tout le monde devrait devenir entrepreneur. Je pense qu'il n'y a pas de solution unique, donc je pense que l'avenir sera beaucoup plus hétérogène, beaucoup plus diversifié en termes de ce que les gens font et ce qui est vraiment anormal. C'est le genre de suivi unitaire où vous devez aller dans un collège d'élite. Vous allez à Yale ou vous allez en prison. Il n'y a rien d'autre que vous pouvez faire, vous le savez. Je pense donc que les universités se trouvent peut-être au même point que l'Église catholique en 1514, si l'on remonte 500 ans en arrière, où l'on trouve une sorte de méthode monolithique, la méthode universelle d'enseignement de Newton. La différence entre la faculté des sciences politiques de Yale et celle de Harvard n'est probablement pas plus grande que les différences entre les dominicains et les franciscains. Nous avons toutes sortes de petits débats dans ce contexte. Nous avons un système d'indulgence qui coûte de plus en plus cher pour soutenir cette classe de prêtres ou de professeurs. On nous a tellement répété que c'était la seule voie de la réussite, qu'il fallait obtenir un diplôme pour être sauvé, et si vous n'obtenez pas de diplôme, alors vous irez en enfer. Le message que je reçois, comme celui des réformateurs du XVIe siècle, c'est un message quelque peu troublant. Vous devez trouver votre salut par vous-même. Vous devez vous sauver, et je crois que c'est la vérité, mais c'est un mensonge quelque peu inconfortable.